très émouvante fugue de Jeanne avec Rudy Mesquine et Joël Pétillot, sa tante aux manettes. Merci, merci. Je te remercie d'avoir accepté qu'on échange tous les deux devant une caméra, parce que je sais que c'est pas évident. Alors comme tu le sais, j'ai plusieurs questions à te poser, mais la toute première, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu te présentes un peu comme font les invités du Papotin, tu sais, en 3 mots. Je m'appelle Rudy Mesquine, j'ai multitis, sensitif, sécuritaire, autiste, tâches, autisme passé, après j'ai quitté livre et fait peinture. Donc tu es un artiste complet. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture? Je connais un tout petit peu le parcours, mais il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. J'ai commencé un petit peu, il y a un pro, une psychologue qui avait Marie-Eman, qui m'a poussé à écrire sur la musique. Et à l'époque, il n'y avait aucun test que il y avait apporté, tu vois, j'avais même pas rêvé impossible, j'avais rien. Et après, j'étais viré chez les pros, bah. Après, j'ai venu en 2017 à Potin, et j'ai vu une série qui s'appelle Driss. Oui, je sais que Driss a joué un très grand rôle dans ton devenir d'écrivain. Qu'est-ce qui lui a fait prendre conscience que tu pouvais écrire? Parce que ton vécu, t'es venu pas, t'étais perdu, j'étais perdu, j'étais venu pas, et l'écriture qui est là, bien avant une chose comme ça. D'accord, donc en fait, il avait pressenti que tu avais en toi tout ce qu'il fallait pour écrire, mais que comme c'était une période un peu difficile pour toi, où tu étais un peu perdu, il a voulu te faire prendre conscience, pardon, que c'était déjà là, en fait. Oui. C'est ça qui... Et ben, c'était l'écriture. Moi, je sais répondu, je sais pas lire, je sais pas écrire, je sais pas lire. Et tu sais, tu sais pas écrire. Et là, c'était vraiment, le tout premier texte que j'ai écrit, c'est Est-ce que c'est normal? Où j'étais devant de méditer sur les là, sur toutes les choses qui me tiennent à cœur. D'accord. Il a réussi à identifier les thèmes sur lesquels tu pouvais écrire et le fait que tu saches pas lire, entre guillemets, parce que tu lis quand même. Il t'a dit tu sais pas lire, mais tu sais écrire. Je sais, c'est moi qui ai dit je sais pas lire. Oui, non, mais je sais. T'avais pas conscience, en fait, de ces capacités-là chez toi. Bah oui. Voilà. Et alors maintenant, les gens qui te suivent sur Facebook savent, et qui te suivent ailleurs d'ailleurs, savent que tu es devenu maintenant quelqu'un de reconnu comme écrivain, comme poète, grâce au Papotin. T'as maintenant une aura, comme on dit, avec le Papotin, avec ton livre qui s'appelle Un cas de conscience, qui est paru chez Unicité. Est-ce que maintenant que tu as atteint ce stade de reconnaissance, ton écriture est devenue différente? Ah oui. Je me sens peu reconnu parce que je me suis plus une liberté que j'avais, ce recueil que j'avais à l'époque. Ce recueil, j'ai écrit, c'était une histoire sur laquelle j'avais pas envie d'éditer, Unicité, il a lu, il a dit, je ne savais même plus. Après, j'ai dit, personne de moi. Après, à un moment donné, j'ai dit, pour te France de bien et de mal, qu'est-ce que pourrait faire ce recueil par rapport aux autres? Après, j'ai appelé François, si c'est des choses que tu n'aimes pas, tu peux supprimer. Et depuis ce jour, il y a des tests qui pouvaient toujours les mêmes choses, parce que c'est toujours les mêmes choses. Est-ce que parfois, il devient des choses un peu violentes et tu te dis non là, je peux pas écrire ça, etc. Non. Je peux penser que quand tu écris, tu t'y compenses. Tu es quelqu'un qui écrit, je m'appelle la peinture et je peins toutes les choses. Quel est le rapport? Tu sais, quelqu'un écrit, comme par exemple, Jean Brassens, ça n'empêche pas les gros mots. Georges Brassens, s'il avait envie, il écrivait cru.
cru, tu vois. Chaque personne, comme je le ferai, on peut pas censurer nous-mêmes quand on peut être censuré des autres. L'écriture, c'est ta respiration, c'est le mode que tu as de parler, puisque bon, le langage courant est pas toujours évident pour toi. Dans ce qui a changé par rapport à la reconnaissance, qu'est-ce qui te frappe le plus? Je veux dire, est-ce que tu écris plus facilement? Il y a forcément des choses qui ont changé si l'éclairage n'est pas le même. L'éclairage, c'est même parce que à l'époque, je ne savais pas comment. À l'époque, je dis que je fais ma queue pour tous les sujets. Et maintenant, à l'époque, maintenant, je réussis dans ça j'ai envie de dire, je dis. Oui, c'est-à-dire que tu crains beaucoup moins, si ce n'est plus du tout, le fait que des gens puissent, des imbéciles, hein, puissent te rejeter ou se foutre de toi, etc. C'est pas, moi je te suis sur Facebook, ça arrive plus du tout, ça. Hein. Jamais. T'as aussi, je pense, au-delà de l'écriture, réussi à changer ton image auprès des autres. Tu le perçois, ça? Enfin, je veux dire, ça doit être tangible. Bah oui. Quel est lorsque tu écris, lorsque tu peins, puisque tu es multitâche, hein, tu es un genre de couteau suisse. Oui. On va reprendre la créativité pure, c'est-à-dire l'écriture, la peinture, et puis ce que tu peux faire à la pommeraie, la céramique, enfin tout ça c'est proche de la peinture. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent plus indispensables que d'autres? Par exemple, tu te dis, la peinture ça me détend, mais l'écriture c'est ma respiration. En fait la peinture, les lettres sont tes dessins ou les couleurs. Si on prend le A à l'envers, ça fait un taureau. Si on prend le P, ça peut être un nichon. Si on prend un C, ça peut être une lune. Si on prend un O, ça peut être une lune. Ça peut être tout, aux couleurs aussi. Les lettres sont des couleurs. La peinture, les lettres sont ensemble. Par exemple, on prend ton papa, il a choisi son dessin comme son chanteur, et ça, c'est pour ça, tous ces dessins sont une unité des gens qui Pablo Picasso et peint sur sa lèvre, Jacques Vert, Jean Passens, Léon Ferré, tous ces gens-là sont juste incroyables parce qu'ils osaient des choses que nous, on dit à l'époque, Jean Passens, Jean Ferrat, et d'autres chanteurs à l'époque, ils étaient censurés. Je peux pas comprendre comment on censure un texte. Alors, tu peux pas comprendre ça. Je comprends que tu puisses pas le comprendre parce que toute censure c'est insupportable. La notion même de censure, elle est insupportable. Mais il faut voir le contexte de l'époque aussi. Moi, je trouve très beau ce que tu as dit sur la forme des voyelles, des lettres, et que c'est assez proche du dessin. Quand tu dessines, tu te sens tout aussi Oui. bien que quand tu écris, il n'y a pas de différence. Non. Tous sont complémentaires. Les deux, d'accord. Et les deux sont également libérateurs. Ah oui. D'accord. Tu n'as jamais essayé la calligraphie, c'est-à-dire la façon de dessiner les lettres? Là, on les écrit plus, on les dessine. J'ai fait que tes graffiti. Eh oui, je me souviens, ouais. C'est une forme de calligraphie, le graffiti. Mais il y a un côté rebelle aussi. Je vais revenir sur Passens, sur Ferrat. Eux aussi, ils repèrent sur époque. Bien sûr. Comme Picasso, ils repèrent parce qu'ils sortaient du rond. Faut sortir du rond pour être accepté qu'on est. Et c'est cette rébellion qui a nourri aussi beaucoup leur créativité. Toi, je suppose que ça a nourri la tienne. Oui. T'étais beaucoup plus... Quand tu as des colères, je suppose que tu les écris, ces colères. Oui. Est-ce que maintenant... Alors là, on va arriver à un stade peut-être un petit peu plus intime. Est-ce que le fait d'avoir une Pauline dans ta vie, cette petite lumière immense, est-ce que ça tu sens que tes colères s'apaisent ou bien certaines fois elles reviennent Ça m'apaise. Ouais. Quand je te disais, Pauline, c'est vraiment une copie en or. Et c'est aussi que avant, je me m'aime pas et je m'aime pas moi-même et je ne vais pas confiance. Et pour y arriver la nuit de moi, je m'aimais moi-même et je me faisais confiance. Je me suis beau, je me rasais, je me fais accent à moi pour être.
Donc en fait, elle t'a aimé pour deux au début. Oui. C'est ça. Et alors, ton écriture, moi, je le vois en tant que lectrice, change aussi par rapport à ça. Il y a plus d'apaisement, il y a une douceur que tu n'avais peut-être pas forcément, mais qui était en toi déjà. Oui. Et avant de connaître Pauline, je veux dire, avant de connaître cet apaisement-là, est-ce qu'il t'arrivait parfois de te sentir apaisé pour d'autres raisons? Parce que je me souviens de poèmes de toi qui étaient assez tournés vers la vie quand même avant tout ça. Oui. J'aime la vie, et j'ai fait ça, si je veux mourir 3 fois, j'aime la vie. Et je sais que quand on a un temps d'écrire, on peut pas vivre sans écrire. Ouais. J'ai une sensation que si je peux écrire, ça me et ça me voit bien. Et j'ai cette sensation que ne pas pour autant. L'écriture, c'est un monde magique. C'est vrai. Ah oui, enfin, c'est très beau ce que tu dis. C'est un ami à moi qui a ça. Oui, mais tu y es sensible. Donc voilà, vous parlez le même langage avec cet ami. Une autre chose que je voulais te demander aussi, c'est lorsque tu interviews quelqu'un du papotin et que cette personne, je pense notamment à Camille Cotin avec ce texte admirable qui s'appelle Adulte jamais, ou à François Cluzet, c'est les deux qui m'ont le plus marqué, mais il y en a eu d'autres. Quand ils disent des textes que tu as écrits, est-ce que tu as le sentiment que c'est toujours ton texte ou que ça t'échappe un peu? Ça m'échappe, mais en même temps, ça m'échappe, en même temps, ça récupérait une forme d'apaisement pour dire dans mon texte, il n'y a pas une artiste. Oui, c'est... Ou un chanteur. Pour m'imaginer, ça a créé mon montage, le moment qui a lié mon enfance, une âme à l'œil. Mais remarque, tous, ils ont la larme à l'œil. Je me souviens que Camille Cotin était à deux doigts quand même de pleurer quand elle a lu Adulte jamais. François Cluzet était extrêmement ému. Angèle, c'est pareil. Voilà. Et Magimel aussi. Et, enfin, moi, ce qui me... René, c'est pareil. Voilà. Alors, est-ce que ça te fait pas prendre conscience que les mots, et donc les tiens, ont un pouvoir? Je conscientisais quand, moi, c'est maintenant, je suis quand même peu ces textes me touchaient. Par exemple, le texte que j'ai écrit, par exemple, à jamais, me concerne parce que j'ai peur d'attitude. Parce que dans la thématique, on a peur d'attitude, parce que l'attitude, pour nous, on dit non, on dit oui, on dit non, on refuse, on veut pas mourir. Bien sûr. Si on est adulte, on va continuer à mourir. Quand on est enfant, on n'a pas continué à mourir. Et ce texte, ça me correspond à jamais, parce que si à jamais ne peut pas rester à une fille, avec une femme, ça me correspond parce que à jamais, ça, c'est à un moment donné, quand j'écris un texte, je suis le reflet de moi-même, comment je le fais, que je refais. Un texte que j'ai écrit il y a 2 ans, l'homme du mai, j'ai écrit ce texte avec une interprétation, elle imagine une ombre et une lumière. C'est dans mon prochain recueil. Ton prochain recueil qui va s'appeler comment? C'est proposition. Joli. Et il va paraître quand? En décembre. En décembre. Est-ce celui dont un dénommé Castor a fait la couverture? Oui. C'est celui-là, d'accord. Et pas que lui. Pas que lui. Il n'y Non, a pas que lui. Il y a aussi un dessin de Pauline qui m'a fait Bruno Fusini. Ah, c'est bien. Donc, Pauline va être présente dans ton prochain recueil. Ah bah oui. Eh ben, c'est génial, ça. Avec le dessin de Bruno Fusini. Avec Fortuné, oui. Alors, on salue au passage nos dessinateurs préférés, Castor. Les 2 meilleurs. Et Fortuné, oui, les 2 meilleurs. Ça, je suis bien d'accord. Et puis Pauline aussi. Et puis, je pense que... Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais me dire? Parce que là, je pense que j'ai fait le tour de mes questions, mais... Des trucs que tu veux dire, des choses qui te viennent à l'esprit, comme ça? Non. Non? Donc on arrête là, Rudy Mesquine? Oui. D'accord. Bon bah écoute, il me reste plus qu'à te remercier pour ta disponibilité, pour les jolies choses que tu as dites, et j'espère que ça plaira à Jeanne Orient, qu'on salue au passage, parce que c'est grâce à elle que c'est possible, tout ça. Donc Jeanne, Rudy et moi, nous t'embrassons. Oh, merci, 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 merci. Un grand merci, vraiment.